Merci. Merci aussi à toi. Et j'avais parlé Non, non, premièrement. non, enlevez 5 minutes là. Enlevez 5 minutes là. Attendez, enlevez le chrono 5 minutes là. Il va pas parler 5 minutes. Vous aussi. Enlevez 5 minutes là. Vas-y, vas-y, grand frère. Attends, voilà, enlevez. Attendez, voilà. Vas-y, parle. J'avais Voilà. parlé premièrement. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Après, il est remonté. Certainement parce que vous l'avez contacté, il est revenu. Et il a tenu des propos qu'on a entendus. Notamment, il dit, je n'ai pas parlé à un militant de RHDP. J'ai parlé à un individu. Cet individu qui, pour moi, fait de l'acharnement contre Parigo. Et donc, il dit ici clairement qu'il est l'avocat qui agit au nom et pour le compte de Parigo. Et pour lui, partout où il estimera que ce dernier fait l'objet d'acharnement, il prendra fait et cause pour ce dernier. Et quitte à moi d'essuyer ses frais, il s'en tape. Alors que ce qui s'est passé, je crois qu'il y a des témoins. Il y a des témoins. Par intermittence, je suis là, parfois je monte tard. Quand je dis je monte tard, je quitte ici. Souvent, je peux être sur des panels, tels que chez Bloco, Blacan peut me voir parfois. Je monte souvent, voilà, je vais pas donner des exacts, mais souvent midi, 13h, je vais au travail et je reviens dans l'après-midi. Quand j'ai le temps, je monte parce que j'estime que on peut échanger dans la courtoisie. Ce sont des guerres d'idées et non les guerres de personnes. Et j'ai toujours insisté là-dessus. Certes, je suis un être humain. Si peut-être dans ma prise de position ou de parole, parfois, j'ai eu à blesser certaines personnes par des propos désobligeants, qu'on me rappelle, et je n'aurai aucune, je n'aurai aucune gêne à présenter mes excuses. Mais sinon, ma volonté, c'est toujours sur des faits. Voilà. Pour montrer encore une fois, pas mon engagement, parce que j'estime que ce que je fais est dans la vérité. Et en retour, je n'attends pas un retour. Tout comme Cécile l'a dit, je n'attends pas un retour. Je n'attends pas un retour et je le dis. Voilà. Vous pouvez le constater, je ne fais pas de public. Voilà, Kanif, est-ce que, j'ai dit Kanigou, ou je sais pas, ici, je sais pas s'il prononce bien son nom, mais il fait aussi de son mieux. Il fait des publications. Il y a des personnes, pas comme moi, mais il y a des personnes qui prennent la parole. Il y a des personnes comme Sissi. Sissi seul peut pas tenir ce panel. Je n'ai pas dit qu'il a besoin de moi, mais je dis que Sissi seul ne peut pas tenir ce panel-là à une durée très longue. C'est un relais. Vous avez vu que quand il dort parfois, il est relayé dans sa tâche par Miel, etc., etc. Fasco parfois, du mieux qu'il peut. Quand Soma aussi est là, toutes ces personnes ont contribué. Je ne cherche pas un mérite. Et je le dis au fort. On vous a dit, et c'est ce qui est vrai. Je ne vais pas dire que c'est nous qui sommes au pouvoir, mais je vais dire que celui qui est au pouvoir n'est pas mon adversaire. Celui qui est au pouvoir n'est pas de la même région que moi pour qu'il soit dans un rattrapage. C'est pas ça. Si c'était ça, je peux faire ci ou bien je peux faire ça. Je ne cherche pas la gloire pour ceux qui l'ont dit. Et j'insiste là-dessus. Je ne cherche pas la gloire. Voilà. J'essaie du mieux que je peux. On échange sur des faits d'actualité. Quand il y a des informations, on se partage. Et c'est comme ça, quand je suis monté, j'ai pris la parole quand on m'a donné la parole. Même quand je monte très souvent, je fais du mieux que je peux. Je ne prends pas la parole. Parfois même on dit, est-ce qu'il est là? Et puis je me demande, je dis, oui, je suis là. Voilà. Parce que même pour vous dire à quel point nous suivons de près toute cette actualité. Et j'ai dit que nous n'avons aucun intérêt. Vous voyez que eux, dans l'opposition, ils disent qu'ils comptent sur la mobilisation de leurs partisans pour grossir le nombre. Si à distance, un peu comme le jour des votes, non, si va aller voter, Fasco va aller voter. Dans tous les cas, c'est un candidat unique, ou alors celui qui est en face ne fait pas le poids, nous ne sortirons pas pour aller. Au final, si ce à quoi on espère qu'on ne l'a pas eu, qui sera le perdant? C'est nous. C'est nous qui serons le perdant. Et donc, nous sortons pour ajouter notre voix à ceux-là aussi qui prennent ce courage-là pour aller. En 2010, nous avons été là. En 2020, nous avons été là. À dessein, je n'ai pas cité 2015 parce que, voilà, il n'y avait pas de tension. Mais en 2015 aussi, nous étions là.
Et nous serons là aussi en 2025. Et c'est ma philosophie. Je prends encore ce panel à témoin. Je n'ai pas fait de détournement de sujet. Je le dis ici encore une fois, je n'ai pas fait de détournement de sujet. J'ai exprimé ce que je ressentais et j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. M'adresser à Zasso qui était à l'honneur et aussi parler aussi à celui-là aussi qui l'indexait pour dire que ce que tu reproches à ce dernier, peut-être que tu ne le sais pas, mais ici, je te rappelle que tu es dans le même registre que lui. Repentez-vous. Parce que si vous ne vous repentez pas d'un repentir sincère, et j'ai même dit, alors que je n'avais pas encore prononcé son nom, j'étais dans une démarche, on m'a même dit oui, j'avais même encensé notre Amazon miel. Et à peine j'ai pris la parole, il faut qu'on situe les faits. Parce que quand on nourrit et quand on garde des choses par derrière toi et par devers soi, alors on attend que un petit fait pour faire éclater ça. C'est ce que nous appelons dans les conflits la cause immédiate. Mais tu l'as dit, peut-être que tu t'es pas rendu compte, mais tu l'as dit qu'il y a beaucoup de faits que tu as pu emmagasiner pour qu'aujourd'hui, la goutte d'eau puisse déborder le vase. Ce sont tes mots. Et nous le disons, et ce que je dis, ça fait partie de nos enseignements, mais c'est ce qui est vrai. Tout conflit a deux étapes, la cause lointaine et la cause immédiate. Mais tu l'as dit, tu as emmagasiné. Voilà Fasco. Personne d'entre vous ne m'a demandé mon numéro et puis j'ai refusé de le donner à quiconque. Vous voyez? Certes, j'interviens, mais je ne suis pas obligé de venir dire je suis ceci, je suis cela. C'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est que je cherche à faire passer un message, je cherche à faire jaillir la vérité face aux mensonges qu'on nous brandit. Mais si toi, fils le noble, tu estimes que celui qui parle, je ne le connais pas, est-ce que tu m'as demandé moi mon numéro? Est-ce que toi, tu m'as demandé mon numéro puis j'ai refusé? Là, c'est Fasco qui m'a une fois donné le numéro pour que je puisse l'utiliser au cas où besoin sera. C'était le jour, comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'était Lucas ou bien si c'est entre les deux. Il avait dit que de l'appeler si le live devrait sonner entre les deux. Je crois que ça devait être Lucas. C'est lui qui m'a envoyé son numéro. Tu ne m'as pas donné ton numéro. Tu ne m'as pas demandé mon numéro. Et c'est ici, tu cherches à faire une politique de dénigrement. Je m'adresse à un individu, je ne m'adresse pas à un militant du RHDP. Ceux qui votent, les millions de voix qu'on compte pour le président Alassane, ceux qui meurent pour lui, ceux qui sont victimes parfois de calculs et d'acharnement, etc. Est-ce que le président les connaît? Est-ce qu'ils même connaissent le président? Mais c'est la force conjuguée de chacun de nous qui nous amène dans cette voie. Et je le dis encore, j'étais sur ce panel. Peut-être que avec tout ce que tu as pu emmagasiner contre moi, tu t'es dit que oui, il va récidiver. J'ai été arrêté dans mon élan. Alors que je venais de dire ici que j'ai toujours dit que le repentir sincère doit s'inscrire dans les 3 phrases. Ne restez pas dans la première phrase. C'est là qu'il a garé et puis il dit, je suis en train de parler de lui. Son nom n'avait pas été encore prononcé. Il m'a arrêté. Mais je n'ai pas voulu faire une polémique. J'ai marqué un arrêt. C'est à la suite de ça que tu es monté. Quand tu montes, et il fait venir d'autres personnes, quand tu montes, dans ma prise de parole, j'ai été très clair. J'ai dit, au vu, c'est vrai qu'il m'a arrêté, mais il a parlé, et j'ai dit que moi, je ne tire pas sur une ambulance. Je ne suis pas monté pour détourner le sujet, pour parler de lui, mais quand tu es monté, tu as fait son travail à sa place. Ce que j'ai dit, ce sont les mots de Parigo. Parigo t'a félicité, son petit frère t'a félicité. Tu as fait le service après-vente pour eux. Oui, tu t'es attaqué frontalement à moi sous prétexte que pour toi, je suis avatar, on ne sait pas à qui on s'adresse. Bon, je me suis posé beaucoup de questions. À quoi est-ce que ça rime? Qu'est-ce que tu recherches? Je n'ai fait la rivalité à personne. Même ça a été dit que quand je m'exprime dans un registre de langue soutenue pour faire ceci. Bon, ça marque une certaine complicité, d'infériorité chez moi. Ça montre un certain complexe d'infériorité chez moi. Alors, certes, je m'exprime, mais du mieux qu'on peut. Parfois même, je descends de registre pour parler comme je peux parler. Après, on peut faire relever. Dans un groupe, on trouve tout. Dans une classe, on trouve tout le monde. On trouve le premier, on trouve le milieu, on trouve le dernier. Et je l'ai dit, mais tu as insisté et tu insistes. Encore une fois, je n'ai pas fait d'attaque contre qui que ce soit. Même la fois dernière, si j'étais contre lui pour dire je vais le descendre, moi j'ai été sur le live de Parigo,
On a fêté l'anniversaire de sa fille en direct. Je l'ai même béni. J'ai dit que ta fille est notre fille. Pour dire que je n'ai pas d'acharnement. Mais ma politique et ma philosophie ne changera pas. Je suis droit dans mes lignes. Et j'ai dit derrière toi, et je le dis, que hier, ce que Soro Guillaume disait, il ne peut pas l'exécuter sans des acolytes, sans des sentinelles. Et parmi ces sentinelles-là, cela peut ne pas te plaire, mais Parigo en fait partie. Parigo en fait partie. Au départ, ils étaient comme un certain nombre, je ne citerai pas le nom exact, mais aujourd'hui, où sont partis ceux qui étaient dans le convoi de ce que tu applaudis aujourd'hui? Où est l'Océanie? Où est comment il s'appelle, Amira Blindé? Mais ils ont dit qu'ils restent derrière leur mentor et qu'ils mettent fin à ce qu'ils ont voulu initier. C'est leur philosophie. Et je touche du bois. C'est ce qu'ils nourrissent vient à se réaliser. Qui est perdant? Qui est perdant? Et j'ai dit que cette attitude que Parigo a, pour moi, c'est une attitude de quelqu'un qui est sans abri, qui cherche à passer l'hiver ou l'été ou la météo pour continuer son chemin. Il a dit qu'aujourd'hui, il fait l'objet d'attaques par le nord, par le sud, par l'est, partout. Et là où il pense trouver refuge, c'est là qu'on sort le bois sur lui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, viens conjurer le sort. Viens emboîter le pas de tes prédécesseurs. C'est ce que nous demandons. Tu penses que moi, je peux développer plus de haine envers Parigo que Soro? Je ne connais pas Soro ne me connaît pas. Mais je dis que je ne peux pas développer plus de haine envers Parigo que Soro. Et ce que Soro nourrit nuit et jour, aller tisser des alliances, même avec des djihadistes pour venir sur l'état de Côte d'Ivoire. Toi, tu connais l'état de sécurité de ce pays? Est-ce que tu imagines un peu? Tu sais ce que ce monsieur-là fait au dehors? Les négociations par-ci, par-là qu'il fait? Tu penses que c'est pourquoi ils essaient de faire? Il y a des gens qui ont compris, qui continuent de se désolidariser. Tu penses que c'est pourquoi les Konété-Foula vont partir? Les Kanigui, tout cela, ils vont partir pourquoi? Mais ce monsieur, encore une fois, il compte. Il a des communicants et il y a des gens qui travaillent pour lui dans l'ombre. Mais Dieu merci, nous avons un président qui n'est pas un président revanchard, qui fait de la sensibilisation, qui fait du porte-à-porte, qui parle à ses hommes. Et il a dit, l'armée qu'on a aujourd'hui est une armée civilisée, est une armée responsable, qui est là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Donner des stratégies. Tu sais ce que c'est que la vie d'un soldat? Et ceux qui ont attrapé les 49 soldats là, tu sais que c'est qui est derrière? Ceux qui ont attrapé nos deux gendarmes, tu sais qui est derrière? Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et j'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être je peux m'emporter par l'émotion, par beaucoup de choses, mais je mets fin à ça dès qu'il revient, parce que je me dis que l'homme a droit à faire des erreurs. S'il commet des erreurs, je mets ça sur le compte d'un être humain. Mais s'il est vraiment un être humain, alors qu'il se ressaisisse, qu'il vient demander pardon au président. Quiconque, celui à qui le président pardonne, je n'aurai aucun motif, aucune raison à ne pas lui pardonner. Mais quiconque le président va regarder pour le tenir à distance, ce dernier-là aussi doit être tenu à distance. On est à l'image de nos mentors. Quand on a un mentor belliqueux, il c'est clair que ses partisans sont des belliqueux. Regardez aujourd'hui le mari de Nadi. C'est un belliqueux. Et quand tu regardes sur tous les panels, leurs militants sont à l'image du président et de leur ex-président. Nous, Dieu merci, on a un président qui est conciliant, qui est réconciliant, qui est ouvert à tous. Donc, si nous disons que nous l'aimons et que nous voulons être dans ses traces, nous devons poursuivre dans ce sens. Et c'est ça qui est mon combat. Mon combat ne cessera d'aller de cette manière-là. Daouda m'a vu. Je ne suis pas là pour me cacher. Si c'était le cas, je n'allais pas me présenter à Daouda. Daouda m'a vu. On a échangé, on a causé. Bon, bref. Donc, pour te dire que je ne me cache pas, je ne fuis pas. Voilà. Et j'ai dit, et je répète, même dans une armée, que ce soit la police, on ne voit pas le visage de tout le monde. Que ce soit la gendarmerie, on ne voit pas le visage de tout le monde. Que ce soit dans l'armée militaire, on ne voit pas le visage de tout le monde. Merci. Merci, grand frère. Comme tu fais partie de l'équipe de nuit. Donc, non, mais au-delà de ça, je voulais chuter sur ça. Peut-être que ça peut vous choquer, mais je trouve que la situation est tendue. Si, laisse tomber. Et c'est pas bien grave. Moi, non, je le dis de façon très claire. J'ai beaucoup de respect pour toi.
Mais je ne monterai plus sur ton padel. Non. Je jure devant Allah. Non. Mais non, c'est fini. C'est fini. Ah, je le dis. Je ne le ferai pas. Vous me verrez peut-être ailleurs. Ça peut être chez d'autres frères. Non, mais grand frère. Mais je trouve que je ne peux plus être là. Je ne fallait pas jurer. Je viens ici pour toi. Je l'ai déjà fait. Non, mais justement. Voilà pourquoi. Non, si tu fais ça. Non, si tu fais ça. Non, si tu fais ça. Non, grand frère. Non, je l'ai dit de façon très claire. Non. Dieu soit témoin. Ok, moi, attendez. De toute façon, jurer dans la colère. Voilà, non, voilà, moi, vite fait. De toute façon, le grand frère n'est pas encore descendu. Donc, voilà, moi, je crois, quand il jurait, mais moi, j'ai croisé. Moi, j'ai croisé mes doigts. Grand frère, moi, c'est-à-dire que même quand fille du Nord n'était pas là, moi, j'ai pas juré fille du Nord, ben, moi, je te demande pardon. Moi, pas pour un ça. Moi, je dis, il y a un gars sur les réseaux sociaux là, Justice Conan. Il fait des posts, il donne de bonnes images. Mais bon, personne ne sait qui il est. Moi je ne juge pas. Moi, histoire d'avatar, tout. Moi, je ne juge pas. Mais moi, simplement, moi, j'ai dit, quand Fille nous dit, non, c'était un peu fort. Tu as même dit que tu as coulé des larmes. C'était un peu fort. Quand frère, moi, je dis que si quelqu'un m'avait manqué de respect à Fille du Nord, moi, j'ai respect pour les 8 personnes qui m'ont dit. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, là, il est quoi? Il est minuit. Minuit, 1 heure, moi, je commence à dormir. Et il y a des gens qui sont là, qui animent le panel jusqu'au matin. Donc moi, il y a beaucoup de respect pour ceux qui montent. Voilà pourquoi quand Fasco est fâché, quand il nous peut être fâché, il fait toujours pour demander pardon. Pas parfait, mais parce que les gars, ils te respectent en venant chez toi. Tu ne les payes pas. Ne les payes pas. C'est un honneur qu'ils viennent. Regardez, je vous donne les statistiques. Le live, ça fait 39 heures de live. Non-stop. 179 000 personnes qui sont passées. C'est-à-dire que 179 000 personnes qui sont passées. 39 heures de live. C'est-à-dire que le matin à 8h30, ça fera 48 heures de live. Non-stop. On dit jamais vu. Vous voyez, je me déplace avec le téléphone. Je me déplace avec le chargeur dans la voiture parce que je ne veux pas que ça saute. Et depuis ce matin, on est dans 1000, 1200, 1300, 1400, 1500. Et les gens sont là. Ils ne bougent pas. Pas qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est la qualité du débat. Bijou est là. On l'insulte, on le jette, mais il est là. Bijou là. Il peut aller sur plusieurs panels. Lui-même, quand il décide, quand il fait un live, c'est live marathon. Souvent, il fait. Il peut lancer live. Il n'a pas de 40 000 abonnés, il peut lancer live. Et puis les gens vont venir. Mais il est là. Et donc, voilà pourquoi, quand on l'a jeté, j'ai dit, je l'ai fait remonter. Parce que quelqu'un qui vient monter, c'est-à-dire que les gens viennent, ils ont l'option de rester en bas. Mais il vient, il regarde, il fait démon, et puis il monte. Tu dois le respecter jusqu'à ce qu'il parte. Voilà pourquoi quand le président Parigo dit, jette telle personne, je suis mal à l'aise, je ne peux pas le faire. Parce que la personne m'a respecté. Et si je te jette, c'est un manque de respect. Il peut jeter Beira. Ne voyez pas ça en mal, c'est mon gars. Il peut jeter Eman. Voilà, il y a certains qui le prennent en mal, mais il n'y a rien de méchant. Parce que ce sont mes gars. Voilà. Moi, je trouve que c'était un peu fort, les mots. Parce qu'il dit que moi, au début là, moi, je ne te connaissais pas. Mais après, on m'a dit qui tu es. Donc, quand je viens, j'ai dit à Miel, laisse Véridique parler. Même si c'est 1 heure du temps, laisse-le parler. Moi, je te demande pardon. Il ne fallait pas jurer. Aujourd'hui là, cette réaction, c'est par rapport à Parigo. Ouais, tu vois, par rapport à Parigo. Mais au RDP là, il y a des gens qui ne pardonneront jamais à Soro. Mais tu peux pas. Il y a des gens qui attaquent toujours Soro. Mais tu peux pas attaquer Soro et puis épargner Parigo. Parce que c'est son élément. Les gars, faisons attention. S'il vous plaît, ne soyons pas trop durs dans les propos. Live là, c'est virtuel. TikTok, c'est virtuel. Moi, je demande pardon. Grand frère, moi, je demande pardon. Bah, il sait que c'est ton petit frère. Moi, je demande pardon. Laisse tomber. Voilà. Fils du noble dit qu'il ne va pas s'excuser, peut-être en privé. Mais moi, je ne vais pas l'obliger à s'excuser. Parce que c'est un grand frère aussi. Voilà, moi, je demande pardon. Voilà. Si. Non, si. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Oui, je viens. Je finis. Voilà. Moi, vraiment, moi, je demande pardon. C'est comme quand il y a eu problème Fasco et Lucas. Non, vite fait, j'ai demandé pardon aux deux. J'ai dit, mais je ne vais pas prendre parti. Parce que vous êtes mes amis, vous deux. Mais le même jour. Non, le lendemain, ça s'est passé la nuit. Le lendemain, les deux sont montés côte à côte. C'était une belle image. Il faut passer à autre chose.
Je suis resté ami à Lucas, je suis resté ami à Fasco. Imaginez-vous, j'enlève Fasco modérateur, oui, j'enlève Lucas modérateur. Non, 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 ça crée un frustré. Je suis au milieu. Qu'est-ce que je fais? Je tends la main droite, je tends la main gauche et puis je tire pour que les deux viennent à mon niveau. Et puis on ensemble, on avance. Mais je ne bascule pas chez Fasco pour laisser Lucas. Parce que Lucas, il sera frustré. Mais aujourd'hui, là, c'est comme s'il n'y a rien eu. C'est comme s'il n'y a rien eu. On sait maintenant qu'en haut à gauche, c'est Lucas. En haut à droite, c'est Fasco. C'est bouclé. Et puis on avance. Et puis la famille reste unie. Souvent ici, il n'y a personne. Souvent ici, il n'y a personne. Le live est vide. Mais il y a une personne. Il dit qu'il est là et puis il parle. Vous voyez, et puis il y a 300, 400 personnes qui l'écoutent. Les gars disent, mais c'est qui le monsieur? Il est cohérent, le truc. Donc, quand frère, moi je demande pardon. Moi-même, souvent, je jure, toi et moi, on ne sort plus ensemble. C'est fini. Eh, mon cher, le lendemain, j'ai juré que c'est fini entre toi et moi. Je jure sur tout ce que je cherche. Après 2 jours, c'est fini. Puis le lendemain, là, c'est mort. Eh, bon, non, pardon. Tiens, on est en colère, on jure. Le lendemain, j'ai juré à minuit. Je vous jure à 5 h du matin. J'ai juré que j'ai fait là, j'ai oublié. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pourtant, j'ai juré, hein. C'est fini. Ça, on arrête. Toi et moi, c'est fini. Je te jure. Plus jamais t'arrêtes la parole. Je vous jure, le lendemain, c'est réglé. Le juré que j'ai fait là, c'est parti à l'eau. Moi-même, après, j'ai honte. Donc souvent, là, ne jurons pas sur le fait de la colère. Ne jurons pas. Grand frère, moi, je demande pardon. Et les gars, mettez en bas, pardon véridique. Mais écrivez en bas. C'est que si malgré les pardons, Dieu même là, il accepte un pardon. Écrivez en bas, pardon véridique, s'il vous plaît. Un pardon de 1 minute, écrivez. Écrivez en bas, pardon, pour qu'on passe à autre chose. Voilà. Ouais, merci. Si, merci, écrivez en bas. Pardon, écrivez pardon. Inondez les commentaires là de pardon. Écrivez pardon. Il y a 1000 personnes. Il est minuit. Il y a 1000 personnes. Écrivez pardon. On demande tous pardon au grand frère. Je ne vous dirai pas qui il est. Mais écrivez pardon. Parce que je t'envoie un message. Écrivez pardon. Et quand il va voir les pardons là, il va savoir c'est parce qu'il est important. Et regardez, il jure, et puis on dit bon, et puis moi il prend la parole, et puis il passe à autre chose. C'est comme si on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Tu es important pour nous, vieux. Parce que tes interventions là, et puis c'est pas le moment de te fâcher contre nous. Aujourd'hui là, c'est là dit, on a réussi à occuper une place, hein, mais non négligeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, quand tu as fait le truc des trucs, quand tu mets mon bord John en haut, nous on est en bas. C'est-à-dire qu'on occupe une place aujourd'hui et c'est bien parti pour les élections. Donc on peut pas venir faire discours maintenant. Puis c'est la même famille. Si c'est un gars, un bijou comme ça, si il jure là. Moi-même, il y a juré 2 fois pour lui. Il dit, il faut jurer encore 3 fois. Au revoir. On va le laisser partir, au revoir. Parce que lui-même là, on veut le jeter avant. Mais tout à l'heure, on va l'attaquer. Voilà, donc les gars, on va demander pardon. Pardon, grand frère, parce qu'il n'est pas encore descendu. D'ici, il descend, il ne revient plus. Non, fils du noble, tu es mon vieux. Il faut que tu demandes pardon. C'est-à-dire que c'est rien. Si mes propos t'ont offensé, excuse-moi. Et puis on avance. On avance. Celui pour qui ça s'est passé là, il est parti, il allait lancer son live. Mais nous, on est ici en famille. Par exemple, du coup, il faut jeter ça. Je dis non, il ne peut pas jeter, c'est la famille. Malgré ma colère contre Zasso, je dis, il ne peut pas jeter Zasso. Je dis, il ne peut pas. Je suis monté parce que quand tu fais 24 heures de live avec ton compte principal, tu peux monter sur un autre là avec le même compte. Il allait lancer son live, il dit, vieux, il dit, Parigo, il ne peut pas jeter Zasso. C'est vrai, je suis fâché, mais c'est un ADP. Il ne peut pas le jeter. Il dit, Zasso va t'insulter 30 minutes, mais il faut répondre 30 minutes avec des arguments, mais je ne peux pas le jeter. Voilà, preuve, il n'a pas lancé son live. Nous, on n'est pas ici en famille. Imaginez-vous, j'avais jeté Zasso. Il ne peut pas le faire. Il ne veut pas jeter Serge Assé. Il dit, ah grand frère, pardon. Il dit, Renégat là, il n'aime pas. Il faut t'excuser. Mais Serge Assé a retiré. Non, il a retiré le mot. Ça, c'est le respect. Il dit, grand frère, il faut retirer. Ça peut nous aider à avancer. Il a retiré. Il n'avait pas décidé de la retirer. Vous voyez un peu. Voilà. Moi, généralement, là, il faut qu'on soit soudés. Et ceux qui viennent, voilà, les pardons continuent. Il faut qu'on demande pardon au grand frère. Hein, parce que s'il ne vient plus, si ce n'est pas bon, moi, mais ça ne va pas trop me plaire. Il va venir, c'est bon, il a compris. Voilà, ok. Eh non, le dragon en tas. Le dragon en tas. Oui, attends. Oui, fils du noble. Ok. Moi, je vais m'adresser de façon directe au frère véridique. Je pense que ce qui s'est passé ce soir, c'est dans la forme, c'est pas dans le fond. Parce que si tu me connais, tu sais que moi, je suis quelqu'un de très honnête. Et tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, tu as dit qu'on devait parler de ça en e-box. Je t'ai dit, je ne le connais même pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, déjà, j'ai du respect pour des personnes qui sont âgées. C'est-à-dire, même mes propos là, je m'exprime en fonction de l'âge de celui qui est en face de moi. Et tout à l'heure, je te l'ai dit.
Et le véridique que tu vois là, moi je ne le connais pas, comme je t'ai dit, mais moi, je suis quelqu'un qui apprécie ses prises de parole. Je l'ai dit 2 fois ce soir et je ne le dis pas pour lui faire mais vieux, excuse-toi, on va avancer s'il te plaît. Oui, non, non. Voilà, laisse-moi au moins parler. Non, je sais, non, je viens. Moi, non, les gars, écoutez. Non, Bijou, je viens. Fasco, moi, j'ai qui retire ses propos et puis les détails, on fait en une bosse. Parce qu'on va rentrer dans. Voilà, tu retires, non, ça coûte rien, ça devient encore plus grand. Tu retires. Si ça l'offense. Non, si tu rentres dans l'explication, non, je viens, fils d'une autre. Si tu rentres dans l'explication, c'est compliqué. Voilà. J'ai dit quelque chose en public, je vais l'expliquer.